5 secondes. Bon, Thomas? Ouais, go. Allez, on est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Changement d'horaire. Il est 18h. La pause déj devient l'afterwork. Et nous sommes bien entendu très heureux de vous accueillir pour cette 6e édition. Donc, la pause déj devient l'afterwork et tous les rendez-vous tous les jeudis soirs à 18h. Donc, pour parler du Théo, mais également laisser la place à nos partenaires pour qu'ils puissent vous présenter leur entreprise. Bien entendu, nous continuons et nous continuerons jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre leur activité à soutenir tous nos amis et notamment nos amis de l'événementiel qui sont donc toujours en attente donc, de nouvelles directives. On pense notamment à nos amis d'Halloween, Eric Bousmar, Pierre Pesanti de Déco-Ballon. Nous pensons également à Pierre Lassalle, tous nos amis donc traiteurs également. Voilà, donc tous ceux qui travaillent autour de l'événementiel, nous pensons à vous. Nous espérons que très rapidement, tout se débloque pour vous. Cher public, pour cette 6e émission, j'ai invité Amandine Portal, qui est co-gérante de l'agence Alliance Amuret, Stéphane Le Sénéchal, directeur Enedis de Toulouse, et Manuel Gomez, co-gérant de Gomez Carrelage et Bain. Voilà, et le rendez-vous incontournable donc de l'afterwork, ce sera notre séquence I Love Théo 13 pour vous parler du club avec un invité qui s'occupe du club depuis cette saison, mais qui est un ancien joueur, c'est Rémi Dufour, qui est le manager général du pôle élite du Théo 13. Alors, cher public, n'hésitez pas, vous pouvez bien entendu interagir sur l'émission, poser vos questions, faire des petits commentaires, bien entendu, nous ne manquerons pas de les saluer. Avant de vous présenter nos invités, nous allons passer donc aux informations du Toulouse Olympique 13. Concernant le Championship, nous avons une information qui est tombée donc de la part de la RFL, la fédération donc anglaise de rugby à 13, qui envisage donc 2 scénarios pour la reprise du Championship. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, on vous rappelle que le Championship, c'est la 2e division professionnelle de l'hémisphère nord, donc dans laquelle évolue le Toulouse Olympique 13. La première alternative, ce serait une reprise de la compétition fin août avec un championnat raccourci à seulement les matchs allés, donc un seul match contre chaque équipe, tout en conservant bien entendu tous les points accumulés depuis les 5 premières rencontres. On vous le rappelle que le Toulouse Olympique 13 est leader de ce championnat. À l'issue donc de la saison régulière, il y aura donc un play-off entre les 4 premiers du classement et le vainqueur sera donc promu en Super League. Voilà, cette reprise, bien entendu, ne dépendra que des mesures donc, liées au coronavirus, qui à ce jour donc, sont très contraignantes. Il faut bien entendu imposer au club un huis clos, un environnement sain pour les joueurs et la fameuse quatorzaine donc, pour notre équipe qui irait jouer sur le sol anglais. La deuxième alternative, ce serait donc de déclarer une saison blanche pour cette saison 2020 et reprendre un exercice donc début 2021. Dans tous les cas, le Toulouse Olympique 13 travaille donc de près donc, pour être prêt à tout moment si ça commence. Donc les entraînements reprennent avec la préparation physique également. Tout ça suivi par toute équipe de Sylvain Oulès. Voilà, donc décision attendue par le club début juillet au plus tard. On vous tiendra informé dans notre émission l'Afterwork. Pour le championnat de France, pas de nouvelles décisions de la Fédération française à 13 qui attend des décisions également du ministère des Sports pour pouvoir lancer la saison 2020-2021. Concernant l'animation des partenaires, vous le découvrez sur les réseaux entre l'émission Afterwork et
eh bien, les interviews réalisées par Dominique Guette et Carlos Alguendo, une véritable donc, volonté du Toulouse Olympique 13 de mettre en avant leurs partenaires. Et d'ailleurs, nous sommes absolument ravis de vous compter nombreux. Vous êtes plus de 1500 en moyenne à suivre les émissions, donc la pause déj et maintenant l'afterwork. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à partager, à montrer les replays. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. On vous rappelle également que vous retrouvez donc toutes les informations du Toulouse Olympique 13 sur le site internet www.to13.com, sur la page Facebook Toulouse Olympique 13-officiel et également la page Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché. N'hésitez pas, cher public, donc, à poser des questions, interagir sur le live. Nous serons bien sûr très heureux de vous avoir avec nous. Nous allons commencer donc à accueillir nos invités et bien entendu, honneur aux dames pour cette 6e émission. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau virtuel Amandine Portal, co-gérante de l'agence Alliance Amuré. Bonjour Amandine. Salut Laurent. Salut. Nous accueillons également Stéphane Le Sénéchal, directeur Enedis Toulouse. Stéphane arrive. Bonjour à tous, bonjour Laurent, merci de m'avoir invité. Donc Stéphane, je vais essayer de ne pas prononcer ton nom pour ne pas trop l'écorcher, je t'appellerai Stéphane tout au long de l'émission si tu veux bien. Voilà, avec plaisir. Moi non plus, j'aime pas trop qu'on écorche le bien, alors je ne voudrais pas faire d'erreur. Et on accueille Manuel Gomez, qu'on appelle Manu, bien entendu, Gomez, qui est co-gérant de Gomez Carrelage et Bains. Salut Manu. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez être en lumière. Vous allez nous parler dans la deuxième partie de votre entreprise. Mais avant ça, on voudrait vous connaître un petit peu. Moi, je vous connais un peu, mais le public aimerait bien donc vous connaître, vous plus particulièrement. Alors, on va commencer par Amandine. Amandine, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, du coup, Amandine Portal, je suis agent général d'assurance pour la compagnie Alliance sur Muret, en association avec ma sœur Aurélie. Ça fait 3 ans que je suis agent général. Donc, c'est une entreprise qui est historique, qui a plus de 50 ans. Je suis de Toulouse, donc je n'ai pas bougé de ma région. J'habite Cugnon, n'est-ce pas Laurent? Ma situation familiale, je suis en couple. Et au niveau des études de mes diplômes, moi, à la base, je viens du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, je suis diplômée d'un Master 2 dans le tourisme international. J'ai travaillé aux États-Unis notamment. J'ai travaillé à Biarritz aussi dans des hôtels. Et ensuite, donc, j'ai décidé, après un événement familial, de me diriger dans l'assurance. Très bien. Pour reprendre l'entreprise familiale. Oui, c'est ça. C'est la troisième génération. Très bien. Amandine, est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu suis le sport, la culture? Qu'est-ce que tu aimes? Un peu tout. Alors, c'est surtout la musique et le chant que j'aime énormément. Après, je suis bien sûr le TO13, le rugby à 15 aussi. Après, c'est divers et varié. Et maintenant, un petit peu le golf. Voilà, je m'y suis. Ça détend après le travail. Il semblerait que tu aies commencé à jouer au golf avec une animation du TO13. Exactement. Manu, à toi de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Toi aussi, tu travailles dans l'entreprise familiale. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais dis-nous, qui es-tu, Manu, que les gens te connaissent? Donc, je m'appelle Manuel Gomez. Donc, je suis né à Toulouse. Je vis à Toulouse. J'ai un parcours un peu classique dans le commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce, donc une option entrepreneuriat. Et j'ai rejoint ensuite l'entreprise familiale. Donc, c'est une entreprise dont je suis la 4e génération, qui a une 50aine d'années.
Voilà, on est spécialisé dans l'univers du carrelage du parquet, de la peinture et de la salle de bain. Voilà, on a 3 sites. Moi, je suis passionné de sport d'hiver. Je joue un petit peu au golf. Je suis un piètre joueur. Et j'aime beaucoup le TO13 et le rugby à 13, tout simplement. Et dans ta passion de la montagne, plutôt ski, snow, qu'est-ce que tu préfères? Plutôt ski maintenant. Ça m'a coûté une jambe l'année Ah, dernière. Voilà. Et ouais, je suis un gros passionné de ski. Ouais, tout à fait. Ouais. très bien, très bien. Bon, mais cette année, on n'a pas eu trop de neige. On espère que l'année prochaine, ça ira un petit peu mieux. Je vous remercie de votre présentation. On va du coup enchaîner tout de suite sur la deuxième séquence, la séquence Ma vie pro. On va garder bien le déroulé avec donc, Amandine. Alors, Amandine, tu nous parles donc de l'agence Alliance à Muret. Je veux juste préciser que tu es membre du conseil d'administration du TO13 Business Club également. Voilà, donc c'était une petite précision. On n'a pas besoin de s'étendre, juste le préciser. On le précisera également pour Manu, qui lui aussi est membre du conseil d'administration de la Table Ovale. Amandine, parle-nous de l'agence Alliance. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ta sœur Aurélie. Elle t'écoute avec le neveu, t'inquiète Aïe, pas. aïe. Mais nous, du coup, voilà, on est une agence qui a plus de 50 ans. C'est la 3e génération, comme je le disais. Donc, on avait les grands-parents, le papa et du coup, maintenant, les sœurs. Ça fait, moi, 3 ans que je suis à l'agence en tant qu'agent général. Ma sœur, ça va faire 10 ans qu'elle y était et qu'elle est agent général depuis 3 ans. On a 2 collaborateurs. Enfin, oui, parce qu'il y a un garçon et une fille. Donc, Jennifer et Jordan. On est une agence également, il faut le savoir, RSE. Donc, c'est-à-dire, c'est responsable de l'environnement. Ça, c'est très important. On est vraiment appuyé sur ça. On a une partie commerciale et une partie technique et administrative à l'agence. Quoi vous dire de plus? C'est vraiment Alliance, c'est premier assureur mondial et 4e gestionnaire d'actifs au monde. Donc, il n'y a pas que des assurances pour les professionnels et les particuliers. On fait aussi de la vie du patrimoine. Après, ça s'étend vraiment à tout. Il y a de la mutuelle, santé mutuelle, collective. Voilà, c'est vraiment très, très varié. On est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait tous les jours, surtout en ce moment, depuis le déconfinement. On va faire des petits reportages pour voir nos commerçants locaux et en périphérie aussi, donc jusqu'à Carbone ou Caser, voir un petit peu comment ça se passe, s'ils s'en sortent bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir faire un coucou et à venir s'abonner à notre page. Alors, ça faisait partie de mes questions, du coup, tu me l'as piqué, mais très bien. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ces petites vidéos qui sont faites sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Alliance Portal, Amandine et Aurélie, je crois, c'est ça, de tête, parce que ça met en avant bien, le commerce local et, bien entendu, on en est friand de ça et je trouve que l'initiative est très, très bonne. Le secteur de rayonnement en fait, de l'agence, c'est Muret les alentours où on peut vraiment vous consulter de partout? Ah non, nous, on a des clients qui sont partout en France. On a des clients partout en France. Donc après, on peut gérer par mail, on peut gérer par téléphone. Parfois, on gère aussi sur Facebook, sur Messenger. On a des clients qui sont loin et qui nous écrivent aussi. Non, c'est vraiment partout en France. Donc, on a besoin d'un conseil, on est professionnel, on veut assurer une flotte, on peut vous contacter, Exactement. particulier, c'est la même chose. Particulier, professionnel, gestion de patrimoine, finance, voilà. Très bien, très bien. Merci à toi, Amandine, de cette présentation. Alliance donc à Muret. Stéphane. Oui. Stéphane, alors, gros morceau, forcément, Enedis. En quelques mots, je ne sais pas si ça va être facile. Si, je t'assure, ça va être facile. Donc effectivement, Enedis, on est la filiale de distribution d'EDF, en charge finalement de construire le réseau électrique jusqu'à tout le monde, hein, jusqu'aux entreprises, aux clients particuliers, et de l'entretenir, ce réseau électrique. Donc c'est ça notre travail principal. On est connu depuis quelques années par une autre actualité, c'est qu'on a changé notre génération de compteurs. Je suis sûr que ça va vous faire, alors peut-être pas sourire, mais en tout cas réagir. C'est qu'on est chargé du déploiement du nouveau compteur Linky. Juste savoir comment il fonctionne, en fait. C'est ça, le truc. Comment il fonctionne, le compteur Linky? Il fonctionne très bien. Donc, les gens nous connaissent plus pour ça maintenant.
Mais bon, notre activité, c'est très simple, hein, c'est de faire que tout le monde ait du courant en permanence. On gère 3 départements, hein, notre direction régionale, la Haute-Garonne, bien sûr, avec la métropole aussi, et puis le Gers et l'Ariège. C'est à peu près 900 collaborateurs, hein, sur notre région. On est partout, on a une très grosse territorialité, hein, puisqu'il faut intervenir sur l'ensemble du territoire, sur les 3 départements. On voit beaucoup nos véhicules quand il y a des pannes, hein, quand on a des gros coups de vent, des choses comme ça, puisqu'évidemment, c'est nous qui allons dépanner sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde, puisque pour entretenir le réseau électrique et le dépanner, on a besoin de monde à peu près partout. Donc, on a 27 sites sur notre territoire, 27 sites Enedis. Du coup, on est assez fiers parce qu'on est sur la Haute-Garonne, par exemple, un département où chaque habitant, tous les 4 là, on a à peu près 50 minutes de coupure par an. C'est un excellent résultat. Et on a aussi un des meilleurs résultats sur les métropoles, puisque la métropole est coupée à peu près 20 minutes. C'était 20 minutes en 2019 pour chaque habitant, en moyenne, bien sûr. Certains peuvent être coupés un peu plus et d'autres pas du tout. Voilà pour Enedis et pour notre activité sur la région. Alors Stéphane, quand on est un particulier, comme on peut l'être, ça c'est forcément chef d'entreprise. Quand on pense Enedis, on pense en fait contrat d'électricité, mais en fait, il y a énormément d'activités dans le groupe. Est-ce que sans les détailler, mais comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui vont dépanner, est-ce que tu peux nous dire à peu près le cursus en fait du fonctionnement? Oui, c'est vrai que quand on pense électricité, on pense beaucoup plus aux fournisseurs d'énergie, hein, à ceux à qui vous payez les factures. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, il y a 70 fournisseurs d'énergie en France. Donc, ça, c'est ceux qui vous vendent l'électricité. Nous, on est une filiale de distribution, on est un monopole, hein, on n'a qu'un seul distributeur en France. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais sur 95% du territoire français, et c'est le cas dans notre région, c'est Enedis qui exploite le réseau électrique et qui amène le courant dans les maisons. Là, vous n'avez pas le choix, c'est Enedis. Après, pour acheter son courant, là, on a le choix. C'est une activité qui est en concurrence, où il y a EDF, bien sûr, mais il y en a 69 autres. Les gros sont Engie, Total Direct Energy, et puis il y en a plein d'autres derrière. C'était ta question, Laurent? Oui, c'était ma question. Je voulais en fait juste, mais c'est expliquer plus simplement, c'est-à-dire dire que voilà, en fait, il y a toute la partie qui, nous, on pense à l'énergie qu'on consomme, mais il y a toute la partie en fait production, réparation des lignes. Voilà, c'était un peu comme ça que je voulais. D'accord. Alors pour faire simple, Laurent, pour faire simple, il y a 4 parties sur le marché de l'énergie. La production, tu as raison, avec les grosses centrales qu'on connaît, les centrales nucléaires notamment, mais aujourd'hui, n'importe qui peut produire en France, puisque un client particulier, on en a beaucoup sur notre région, peut avoir des panneaux photovoltaïques sur son toit et du coup être producteur d'électricité. Et il revend son énergie pour gagner un petit peu d'argent. Donc la production, c'est la première partie. Après, c'est le transport, c'est les très grands pylônes que vous voyez partout dans nos campagnes, mais les grands pylônes. Après, c'est aussi un monopole, et c'est RTE qui le gère, Réseau de transport d'électricité, encore une filiale d'EDF. Après, la troisième partie, c'est la distribution, Enedis, qui amène et qui exploite le courant électrique jusqu'aux villas. Et puis la dernière partie, ce sont les fournisseurs d'énergie, ceux qui vendent le courant, et on en a parlé juste avant. Ouais, super. Bon, j'avais mal tourné ma question, mais là tu y as répondu et j'espère que ce sera clair pour tout le monde de bien comprendre en fait donc le cheminement un petit peu de votre métier. Merci Stéphane de cette présentation. Manu, à toi de nous parler eh bien, comme je le disais tout à l'heure, cette entreprise familiale. Je le rappelle aussi, tu es très engagé au sein du TO13 puisque tu es donc membre du conseil d'administration de la Table Ovale. Tout à fait. Tout à fait. Donc moi, je co-dirige avec mon père, donc, qui s'appelle Marc Gomes, l'entreprise Gomes. Donc en fait, on a deux structures. En fait, on a une structure d'installation, 2 salles de bain uniquement, et ensuite on a une structure de conseil et de vente de matériaux, donc qui s'appelle Gomes Carrelage et Bain. Donc il y a Gomes Installation et Rénovation d'un côté et Gomes Carrelage et Bain de l'autre. Donc on a 3 sites sur la structure de Gomes Carrelage et Bain. Donc un magasin où je me trouve actuellement qui s'appelle Gomes Salle de Bain, qui est boulevard des Récollets à Toulouse. On a un autre magasin qui se trouve 21 rue Gabriel Péry à Toulouse et un magasin historique donc à la Beige. Je suis né à côté de ce magasin, donc j'ai passé ma vie à me balader, enfin ma jeunesse à me balader
entre les palettes ou sur les palettes. Donc voilà, on est une famille de passionnés. Donc je suis la 4e génération et j'ai toujours vu toute ma famille travailler dans le métier. Donc voilà, on a fabriqué et ensuite on a fabriqué du carrossiment, du granito et ensuite on s'est tourné vers ce qu'on appelle le négoce de matériaux avec toujours une stratégie de produits de qualité, de conseils, de services. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est voilà, faire de la qualité aussi bien en installation qu'en fourniture de matériel. Voilà. Donc, D'ailleurs, pour la fourniture, Manu, je te coupe, excuse-moi, mais on peut inviter les gens à venir au showroom. Alors, moi, je connais que celui de la Belge parce que je l'ai visité, mais à la Belge, on a vraiment une multitude d'idées avec des mises en situation. Vraiment, on peut inviter les gens à venir vous voir. Donc, si tu peux juste rappeler du coup l'adresse pour qu'on puisse se sécuriser. Donc, on se trouve en fait le rond-point après Porsche. Donc, l'adresse, c'est 2012 La Lauragaise à la Belge. Donc, voilà. Après, au-delà de la qualité des matériaux, parce que c'est assez facile pour nous de sélectionner les plus beaux matériaux, on a vraiment une qualité humaine au sein de l'entreprise qui fait qu'on a un conseil avisé. Voilà, on va vraiment toujours au bout de la démarche de conseil. Voilà. Donc, on a une zone qui fait à peu près 500 mètres carrés sur la Belge. Un accompagnement total en fait, du besoin, que ce soit alors, particulier, professionnel, Manu. Oui, tout à fait. Voilà, donc un accompagnement, éventuellement un réseau aussi de poseurs. Vous avez vos propres poseurs qui peuvent venir sur des chantiers, par exemple, que ce soit particulier ou professionnel. En fait, on travaille avec, entre guillemets, les meilleurs artisans de la place toulousaine que l'on a sélectionnés, qu'on connaît particulièrement bien. Et après, en parallèle, on a notre structure qui nous permet, quand le client le souhaite, de les accompagner vraiment tout au long du projet. Voilà. Donc, on a vraiment des activités. Voilà. Très bien. Super présentation donc, de Gomez, Carrage et Ben. On vient de vivre une situation donc, un peu compliquée pour tout le monde. On ne revient pas trop dessus. On a tous eu des soucis et il a fallu gérer en fait l'urgence. Mais la question que j'aimerais vous poser à vous trois, aujourd'hui, comment va se passer dans vos entreprises demain en fait, cette reprise, Amandine, comment tu envisages et comment vous êtes organisé dans l'entreprise? Après, nous, on n'a pas vraiment arrêté. Notre entreprise ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. On était en partie en télétravail, en partie à l'agence, mais on a continué de toute façon à travailler. Il y avait des demandes, alors moins, ça c'est sûr, mais on avait des demandes de clients. La priorité aujourd'hui, et ça l'a été au mois de mars, c'est de rassurer nos clients pour le futur aussi. Et pendant ce confinement, en tant qu'assureur, on a eu beaucoup de questions. Donc, le but, c'est de rassurer d'abord nos clients. Pour le suivi, là, ce qu'on fait depuis qu'on a repris l'agence vraiment à 4 au mois de mai, c'est on aide comme on peut les petits commerçants que l'on a en client, les entreprises. Voilà, ce qu'on fait dans le futur, on verra. Je pense qu'on ne sait pas, que personne ne sait comment ça va se passer dans le futur. Pour l'instant, nous, ça se passe bien. Juste au niveau simplement des horaires de l'agence, on est une agence qui est ouverte le samedi matin. Pour l'instant, on ne l'est pas. Et selon les mois qui vont passer, ce qui va se passer, ce que le gouvernement va dire, je pense qu'on va réouvrir l'agence le samedi à partir de fin août. D'accord, donc vous vous adaptez et puis en même temps, vous êtes aussi dans l'accompagnement et le conseil Depuis le début, oui. Ce qu'on a fait en premier, c'est appeler nos clients dès qu'il y a eu le confinement. Pour leur dire, voilà, pour prendre déjà des nouvelles, pour leur dire qu'on est là, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, à nous écrire des mails. Du lundi au dimanche, on était vraiment disponibles tous pour nos clients, quoi. Et ça continue maintenant. Stéphane, c'est peut-être pour vous un petit peu différent de Amandine et de Manu concernant la gestion de la reprise, on va dire, que je vais plutôt regarder devant que regarder derrière. Comment ça se gère dans un groupe comme Enedis? Bien, c'est vrai que depuis la reprise, mais comme Amandine, on ne s'était pas complètement arrêté puisque c'est facile à comprendre. On était obligé de tenir les dépannages et l'exploitation du réseau. Donc, on avait à peu près 20% du personnel qui était sur le pont.
La reprise, elle a commencé pour nous à partir de fin avril parce que notre difficulté, on réalise les raccordements de toutes les nouvelles villas, les nouvelles entreprises, les nouvelles zones. On réalise les raccordements des grands projets de la métropole. Je pense au métro, je pense à Teso, je pense au télériphérique urbain. Donc tout ça s'était arrêté. On est des grands acteurs des raccordements de ces projets. Donc il a fallu reprendre très très vite. Donc, mais avec des consignes sanitaires qui sont un petit peu contraignantes, il faut bien l'avouer. Il y a des consignes sanitaires pour le BTP, il y a aussi des consignes sanitaires pour les opérateurs de réseau comme nous sommes nous. Et du coup, ça ralentit un peu évidemment notre travail. Les conditions de travail sont un peu différentes. Notre objectif, c'est d'être à peu près à fond à début septembre. Donc, on déconfine progressivement tout le monde. On a perdu Stéphane. Ouais, ah, bon. Pardon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est moi qui j'ai failli être confiné par mon téléphone. On déconfine progressivement tout le monde. On a encore beaucoup de travail à distance pour tous les métiers tertiaires. Nos techniciens sont quasiment tous sur le terrain. Sur 450 techniciens à peu près, on n'en a plus qu'une vingtaine qui restent parce qu'ils ont des situations particulières confinées. Ça, c'est pour un groupe comme nous, c'est important. Le travail à distance, mais je suppose que c'est pareil pour toutes les entreprises. Pour certains, suivant leur situation personnelle, c'était très compliqué. Je pense à ceux qui étaient en appartement, ceux qui avaient de jeunes enfants, avec 2 à travailler à l'intérieur, c'est super complexe. Et on a encore des difficultés aujourd'hui pour certains, mais globalement, ça va bien. Notre priorité, c'est de faire tous les raccordements clients. C'est-à-dire que tous ceux qui attendent une villa à raccorder, une entreprise à raccorder, qu'on le fasse et qu'on ait rattrapé notre retard à septembre. Voilà, on se rend compte qu'en fait, tout est boule de neige. En fait, on a besoin de l'un pour avancer pour l'autre. Je fais une petite transition pour passer donc avec Manu sur la partie construction des secondes œuvres. En fait, Manu, comment vous envisagez demain? Parce que en fait, vous êtes obligé un peu d'attendre que les chantiers ouvrent pour pouvoir continuer le travail, peut-être. Nous, on n'a jamais complètement arrêté notre activité, puisqu'on faisait partie de ceux qui avaient le droit de rester ouvert. Voilà, les particuliers n'avaient pas la possibilité de venir chez nous, mais les professionnels, oui. D'ailleurs, juste une petite aparté, mais les compagnons de la table ovale avaient été avertis lors de la dernière table ovale par le préfet de ce qui allait un petit peu se passer. Et j'avoue que ce soir-là, ça m'avait mis quand même la puce à l'oreille. Et on avait eu la chance de pouvoir un petit peu anticiper, grâce à ce discours du préfet, sur ce qui allait se passer. Bon, c'est quelque chose qui m'avait marqué ce soir-là, en tout cas. Donc, au niveau de la construction, la reprise, elle est bonne, elle est dynamique, alors, plutôt sur la partie particulier, on va dire. Donc, beaucoup de monde dans les magasins, donc plutôt dynamique, actif. Après, je pense que le constat, on ne va pas le faire maintenant, on le fera dans 6 mois, voire plus. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt positif. Voilà, les gens sont revenus dès l'ouverture dans le magasin. On a travaillé un petit peu à distance aussi pendant le confinement. On a livré des professionnels qui, pour certains, n'ont pas arrêté de travailler. On a besoin effectivement tous les uns des autres. On est vraiment tous une chaîne, peu importe l'activité, on est tous liés l'un à l'autre. Et effectivement, la reprise globale est un peu retardée, mais on est assez optimiste chez nous. Et moi, je suis persuadé qu'on a une capacité de rattraper ces 2 mois de retard au 31-12 en ce qui nous concerne. Voilà. C'est une belle perspective de pouvoir avoir cette visibilité ou du moins ce souhait. Parce que Stéphane le disait tout à l'heure, on vient de dire on fait 3 confinements, et puis là on arrive sur les périodes un peu juillet-août. Bon, c'est période en général où on ne travaille pas tous, mais je pense que voilà, ça va amener en fait des modifications de travail, et c'est bien du coup de voir que en fait ça relance tout doucement, mais surtout ce qui est bien, c'est de le faire ensemble. J'ai l'impression que avec les invités qu'on a eus les semaines passées, il y a cette mobilisation et cette solidarité qui a envie de travailler ensemble. Ça, c'est plutôt positif. Merci à vous pour cette présentation. On va passer à la 3e partie du coup de l'émission, la séquence I Love Théo13. Et on va accueillir donc notre invité qui va nous parler de la vie du club et notamment du pôle élite, Rémi Dufour, donc, qui est le manager général du pôle élite. Il va nous parler un petit peu de lui. Il est là, Rémi, avec son joli casque sur la tête.
Ouais, bonjour à tous. On fait avec les moyens du bord, hein, Laurent. Allô? Oui, c'est ça. Rémi, Ouais, en te présentant tout à l'heure, rapidement, ouais, j'expliquais que tu es un ancien joueur qui a exactement. du Théo, bien entendu, qui a voulu s'investir au club et qui a rejoint du coup la coprésidence de Jean-Loup Pessetto et moi-même en tant que manager général du pôle élite. Dis-nous un petit peu quel est ton rôle au sein du pôle élite. Alors concrètement, moi je m'occupe de faire le lien entre les joueurs et la direction, déjà dans un premier temps. Ensuite, on va dire que le club, du moins l'entité pour l'élite, avait besoin de partenaires et il faut savoir qu'au-delà de la championship, du coup de la table ovale, l'association du coup du pôle élite vit grâce à de petits partenaires et donc mon but c'était non seulement de pouvoir les fidéliser, de, de, de créer une certaine cohésion et puis aussi d'en trouver de nouveaux. Donc cette partie-là était un peu plus axée sur la partie financière. Et donc, pour pouvoir faire vivre cette association, on a besoin d'aide. Et puis ensuite, il y a toute la partie sportive. Et donc là, en collaboration avec Jean-Éric Ducoing et l'entraîneur Sébastien Raguin, on a mis en place une cellule de recrutement et donc qui marche pour l'instant relativement bien. On en parlera dans quelques minutes. Ne Après, saute pas les étapes. exactement. Ouais. Saison pour le pôle élite, Rémi, on va dire épidémique. Épidémique. Ouais. Épidémique. On commence par une épidémie d'oreillons qu'on n'a pas vu venir. Hein, et ça, c'est bon voilà, c'était compliqué. Ensuite, le coronavirus. Donc là, pareil, on va dire que notre saison était relativement compliquée. Euh, Après, il faut savoir aussi que sur le plan sportif, notre équipe était très jeune. D'ailleurs, euh, je suis content, et même moi, j'ai joué avec eux, donc je les connais très bien. Et, euh, et il faut savoir que voilà, cette équipe était relativement jeune. Et donc, voilà, les résultats n'étaient pas là. Mais en tout cas, ils ont fait l'effort, ils ont travaillé dur. Et c'était la première étape de notre transition. Et donc là, on passe du coup à la deuxième étape. Et je suis content de pouvoir le dire. On a eu un seul départ pour l'instant. Et tous les autres joueurs restent. Et je crois qu'ils ont confiance au club. Et ça, c'est, on va dire, ma première victoire et la première victoire du pôle élite. Donc, des joueurs fidèles qui restent parce qu'il y a un projet qui se met en place également. Hein, tu en fais partie et moi également. Et je salue aussi Jean-Loup, bien entendu, qui a fait un travail exceptionnel depuis quelques années sur ce pôle élite. Rémi, rapidement, on a vu passer des recrutements. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est le fruit de la cellule de recrutement, comme tu le disais tout à l'heure, et ce qui va nous permettre de trouver la transition sur les objectifs de la saison prochaine. Ouais. Alors, juste pour récapituler un petit peu, on avait, on va dire, on a fixé plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'était garder et consolider un groupe. Donc, garder le maximum de joueurs et leur faire comprendre que voilà, on avait un projet sur plusieurs années. On va dire que on a coché cette case et maintenant on est passé à la phase 2. D'ailleurs, on y travaille depuis décembre, hein, donc ça s'est pas fait comme ça et ça s'est pas fait juste pendant le confinement. On a commencé à discuter avec certains joueurs et surtout ce qu'on voulait, c'était un état d'esprit avant même de parler du sportif. Donc et je suis content, la première recrue qui a été Gaëtan Estruga, qui est, je me suis rendu compte, un type super. Et pareil, après, ça s'est débloqué avec Maxime Garcia, qui était capitaine d'Albi. Et puis, on va dire des joueurs qui sont partis, qui ont voulu aller voir ailleurs, et au final, qui reviennent comme Romain Pariares, et qui, pareil, ont toujours eu un état d'esprit sur le terrain et en dehors très convaincant et surtout un état d'esprit club. Et ils ont compris le message et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils reviennent ou qu'ils viennent pour nous. Ensuite, voilà, on a une nouvelle recrue qu'on n'a pas encore dévoilée. C'est Ilyes El Faizi, un joueur, un très jeune joueur qui joue pilier et qui a beaucoup de volonté, qui aimerait intégrer, on va dire peut-être le centre de formation ou même peut-être aller plus haut.
Et c'est des gens comme ça qu'on a envie de voir évoluer au sein du groupe parce que non seulement le pôle élite, c'est le pôle formation du TO13, donc on a envie de faire évoluer les joueurs positivement et au plus haut niveau, mais en plus de ça, on a envie de voir se voir se consolider et pouvoir essayer de toucher quelques titres. Voilà. Et donc ce joueur-là, par exemple, Ilyes, un mec super qui correspond typiquement au projet du club. Alors, pour rappeler au public qui n'est pas forcément au courant en fait de l'évolution des joueurs dans le club, mais alors je vais pas tous les citer, mais on peut citer Mathieu, on peut citer bien entendu Paul, donc des joueurs qui sont passés par le centre de formation et qui aujourd'hui évoluent depuis 2 saisons en Championship. Alors il y en a d'autres, bien entendu. Peut-être que tu peux les citer, mais je ne veux pas faire d'erreur sur les joueurs. Ouais. Mais on a vraiment Comment? J'ai pas entendu ça couper. Je dis qu'on peut se positionner en club formateur et formateur de vrais champions. Exactement, et c'est le but. C'est pour ça que cette année, on a axé, on va dire, le recrutement pour consolider, on va dire, un certain pack. Parce qu'un jeune joueur, et on l'a vu les années précédentes, si on a une équipe qui est trop jeune, on n'arrive pas à développer les résultats. Par contre, si on arrive à avoir des joueurs qui sont matures, qui ont fait leur carrière et qui peuvent aider les plus jeunes pour essayer d'aller au plus haut niveau, et en étant compétitif aussi sur le terrain, c'est la volonté du club et c'est comme ça qu'on réussira. Pour l'instant, on va dire que ça marchait bien parce qu'on voit les jeunes joueurs évoluer en Championship, mais on veut que ça aille, on va dire, beaucoup plus vite et on peut être beaucoup plus fort sur ce point-là. Est-ce que ça veut dire, Rémi, qu'on peut déjà inviter en fait nos partenaires et le public à être présents? Donc, normalement, ça devrait être début novembre au lancement de la saison, pas encore officielle, mais lancement de la saison donc au Stade Harmonnais, pour venir voir des victoires en championnat de France. Ah ben, moi, tout se voit, on va dire, sur le sourire, mais bien entendu, on va dire que le but aussi de réorganiser ce pôle élite, c'était de pouvoir toucher quelques victoires. Et bien entendu, si on fait tous ces efforts côté recrutement et au côté projet du club, c'est vraiment pour qu'on puisse aussi avoir une dynamique au sein des supporters, au sein des partenaires. Et on veut vraiment, et c'est ça qu'il faut toucher du doigt aussi, on veut vraiment avoir un esprit de famille, que ce soit entre les partenaires, les joueurs et puis les dirigeants et les supporters. Alors pour le mot de la fin, Rémi, on ne va pas dévoiler encore son nom parce que tout n'est pas encore fait, mais tu as un gros joueur que tu as signé, qui ne va pas tarder à arriver, mais on ne peut pas encore dire son nom. On ne peut pas le dire encore. Mais oui, on va dire que c'est juste la concrétisation aussi et c'est ça qui nous pousse, et toi-même tu peux le dire, mais c'est ça qui nous pousse aussi dans notre projet et dans la passion qu'on y met, c'est aussi de voir que des joueurs comme ça nous font confiance. Très bien, merci Rémi pour cette intervention, un petit tour de tout le monde. Rémi, tu pourras aussi nous en parler, mais on reviendra également sur toi, Rémi, parce que tu t'investis au sein du club, mais tu as aussi bien entendu un métier, puisque tu es bénévole comme nous le sommes au sein du club. Tu nous en parleras. Je voudrais juste avoir une petite anecdote, un petit souvenir que vous avez chacun, vous les partenaires, au sein du Théo. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir, Amandine? J'en ai plein, mais c'est vrai que le premier qui me vient, et tu le sais, c'est celui il y a 1 an. Maintenant, je crois que ça fait 1 an au golf. Ça, c'était vraiment une initiative du TO13, du business club du coup, qui était top, quoi, de tous se connaître de cette façon-là. Voilà. Après, pendant les matchs, les après-matchs, les after-work qu'on fait avec le business club, il y a tout qui se mélange, il y a tout qui est top, quoi, dans la convivialité avant tout, quoi. C'est vraiment ça. Ça se retrouve, hein, d'ailleurs, on le dit souvent dans les émissions, c'est qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Le TO13, c'est la possibilité, bien entendu, d'accéder à la table ovale, au business club, mais également autour des matchs pour échanger, voir du monde, et pourquoi pas, si on peut faire du business. Stéphane, une petite anecdote peut-être avec le Théo. Oui, pareil, j'ai déjà quelques souvenirs au bout
au bout de 2 ans. En fait, la première anecdote qui m'est venue, c'est que la première fois où je suis allé au stade à Blagnac, j'ai fait 2 fois le tour du stade avant de trouver l'entrée et l'escalier métallique pour aller aux loges. Et j'avais super chaud. J'étais vraiment échauffé parce que j'ai vraiment fait 2 tours complets. Donc, c'est le premier tour qui m'a fait marrer. Le deuxième, c'est que finalement, je ne savais pas que j'allais retrouver un de mes meilleurs amis qui est le patron d'Eiffage Occitanie et qui était sur place aussi. Donc, Tu peux le citer, hein, tu peux le citer, Stéphane. oui, c'est Philippe Carrère, qui est aussi un partenaire du Théo. Et la table ovale, c'est vraiment des très, très bons souvenirs. Vous savez, en tant que grosse entreprise, on est énormément sollicité sur tous les clubs d'entreprise. Évidemment, tous les partenariats, on en a beaucoup. Mais finalement, quand je regarde, les soirées que je ne loupe pas, c'est celle-ci. Parce que c'est un mélange de rencontres, une très, très belle organisation, il faut le dire. Hein. C'est toujours carré. Et c'est vrai que alors, nous, on ne fait pas directement du business, mais on se fait connaître et on fait beaucoup de collaborations derrière avec les rencontres qu'on peut faire à la table ovale, mais surtout la convivialité, le respect des personnes. Enfin, moi, c'est dans les belles soirées de chaque mois. Je revenus sur ce que tu dis, Stéphane, et je rejoins ce que disait Manu aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des invités de qualité, comme sur le dernier événement avec le préfet. Ça me permet de passer la parole à Manu et de lui demander la même question. Quelle petite anecdote, quel souvenir tu as au Théo que tu pourrais partager? Moi, j'en ai plein, j'en ai beaucoup qui ne sont pas racontables. Mais Ne le dis pas alors, ne le dis pas. Je ne les dirai pas, mais simplement modestement, on va dire que si je devais me rappeler d'un seul souvenir, c'est ma première rencontre honnêtement avec Carlos qui m'a mené à la table ovale et qui représente pour moi l'âme et l'esprit de la table ovale et du Théo 13. C'est lui qui m'a mené là et c'est vrai qu'il incarne pour moi vraiment un état d'esprit, un charisme. Et c'est vrai que j'ai retrouvé au travers des gens qui sont là-bas la même chose. Donc voilà, je ne pourrais pas raconter d'anecdote. Si, je peux en raconter une mignonne. Souvent, on me demande une simple, mais elle est un peu personnelle, je vais la raconter. Souvent, on me dit, mais tu as joué à 13? Et je dis non, j'ai simplement grossi parce qu'on mange très bien à la table ovale, mais je n'ai pas joué au rugby. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve dans des endroits plutôt sympas. D'ailleurs, on salue toutes les personnes qui reçoivent, que ce soit le business club ou la table ovale. On les salue et on a hâte vraiment de vous retrouver. Rémi, donc, tu es manager général du pôle élite. Tu as également un métier. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous en parler? Alors, je travaille pour un grand groupe, un grand assureur qui est AXA. Et du coup, j'ai lancé mon activité il y a 2 ans dans la protection sociale et patrimoniale du gérant d'entreprise. Donc, tout ce qui va être donc la protection sociale, ça va être mutuelle, arrêt de travail et puis préparation de retraite. Et puis derrière, on va passer sur la gestion patrimoniale. Et donc là, c'est comment on va sortir l'argent de l'entreprise. On va essayer de développer du patrimoine, que ce soit immobilier ou même financier, pour essayer de se créer un peu de patrimoine. Et surtout, voilà, je travaille surtout avec les travailleurs non salariés. Travailleurs non salariés, donc tout ce qui va être artisans, commerçants et tout ce qui va être PME, PME. Essentiellement donc du B2B. Au-delà de ta carrière de joueur, tu aurais toi aussi une anecdote avec le Théo, ou peut-être même une anecdote de joueur, peut-être, Rémi? Ouais. Alors, il faut avoir connu aussi le clubhouse au Stade Arnonnais. Bon, on va dire, c'est une anecdote de joueur, hein, mais quand on gagne un titre, on se retrouvait au clubhouse après. Et puis il y avait un bar qui était, la table était très longue, et ça, je m'en souviendrai toujours. Et puis un peu de savon dessus, et puis on faisait un ventre-glisse, quoi. Voilà. Un ventre-glisse, Voilà. grandeur nature. C'est les anecdotes joueurs, on va dire. Voilà. D'ailleurs, il y a Guillaume Aréou, que tu dois connaître, qui met un petit message sur les réseaux qui dit que tu es très beau comme un camion. Ouais, mais ça, c'est un joueur du Théo qui est parti à Ségodès. Donc,
un ami. Et d'ailleurs, je salue aussi Alain Monségur, donc les photographes, qui nous dit qu'il a hâte de venir prendre les photos des matchs. Dernière petite question pour vous, chers partenaires. Si demain vous croisez quelqu'un qui n'est pas partenaire du tout, quel message vous lui passerez pour qu'il vienne nous rejoindre? Amandine. Moi, je lui dirais de venir aux afterwork du Business Club, qu'il ne pose pas de questions, il me suit et après il verra. Et on en reparlera. Bon, ok, je ne sais pas s'il arrivera jusqu'à la fin, mais bon, je plaisante, bien entendu. L'ambiance et le reste fera qu'il sera charmé, donc tout va bien. Stéphane, qu'est-ce que tu pourrais passer comme message à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, que ce soit à Tableval, au Business Club ou autour d'un match au TO13? C'est déjà arrivé de passer des messages justement à des gens que je connaissais qui cherchaient un peu comment rentrer dans des clubs toulousains. Moi, c'est simple, il y a deux choses. D'abord, le 13, en tant que sport, c'est un sport qui est très agréable à regarder, qui est différent du 15 et qui fait que comme on est une ville où le 15 est extrêmement connu pour un partenaire, souvent inviter des clients, des élus, des collectivités, on a beaucoup de mal sur le 15 parce qu'il y a des invitations dans tous les sens. Sur le 13, c'est un peu plus rare, on fait découvrir un autre sport dans des conditions qui sont excellentes et depuis quelques mois aussi, mais maintenant on ne peut plus y aller. Et puis je parle aussi de la table ovale parce que c'est vraiment un superbe outil pour les entreprises. Donc je lui parlerai de ces deux choses. L'attrait d'inviter des gens au stade sur un sport qui gagne à être connu et puis la table ovale qui est un magnifique outil. Il faut que tu viennes au Business Club alors, pas que à la table ovale. Le Business Club et nos soirées after work, etc., qui finissent à 2h du matin, il faut que tu viennes. Et après, comme ça, tu en parleras et tu verras. Oui, c'est promis, Amandine, je viendrai. La prochaine, je te marque sur le tableau Excel en invité. Tu as compris qu'elle fait son travail d'administratrice. Manu, pareil, même question. Qu'est-ce que tu croises quelqu'un, je sais que tu l'as déjà fait, mais tu croises quelqu'un qui n'est pas partenaire et qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il nous rejoigne qui viennent partager en fait des moments avec nous? Dans mon entreprise, déjà, on a coutume de dire qu'on ne peut travailler qu'avec les gens que l'on aime. Et je lui dirais tout simplement que s'il aime mon état d'esprit, s'il m'aime, il aimera forcément l'état d'esprit du TO13 dans sa globalité. C'est joliment dit. Et c'est bien d'avoir gardé Manu en fait quasiment pour la fin parce que le mot de la fin, ça va être Rémi. Rémi, alors là, je vais te poser la question différemment. Parce que je suis le président. Et comment tu peux dire aux gens de venir en fait devenir partenaire du Théo, que ce soit du pôle élite, parce qu'il y a des passerelles entre le pôle élite, il faut le rappeler, et le championship pour les partenaires qui nous rejoignent. Qu'est-ce que tu peux leur dire et qu'est-ce qu'ils peuvent venir en fait trouver au Théo? Alors déjà, du coup, moi j'ai parlé, on va dire, au-delà des compagnons et puis de la table ovale et des partenaires de l'équipe professionnelle, c'est qu'il y a des petites entreprises qui osent pas mettre, on va dire, une certaine somme parce que ça a un coût quand même. Et moi, ce que je leur dis à ces petites entreprises, c'est que maintenant, on a mis en place une passerelle, comme tu l'as dit, et cette passerelle, elle est via des plus petites sommes et via un CERFA. Et donc, on les invite après de temps en temps pour leur faire goûter à l'esprit de famille de la table ovale. Et donc, pour le coup, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait et qui marche relativement bien parce que pour moi, le Théo, au-delà d'être joueur, c'est aussi un esprit de famille et surtout, je rejoins totalement Manu qui a dit ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est vraiment, si on aime l'état d'esprit de famille, on ne peut qu'aimer la table ovale. Parfait, parfait. Eh bien, sur ces mots, je vais vous remercier à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à notre invitation. Je vais remercier également toute l'équipe technique donc, de la réalisation de m'avoir accompagné également sur cette 6e émission qui s'appelle dorénavant l'Afterwork. Vous donnez rendez-vous jeudi 18 juin à 10h avec de nouveaux invités sur la page donc, de Toulouse Olympique 13 officielle sur Facebook. Je vous invite également à retrouver la vidéo sur la page Facebook également.
en replay. Vous pouvez regarder l'émission. Merci. Merci Stéphane. Merci Manu. Merci Amandine. Merci à toi Rémi. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, pour les jours qui arrivent dans votre développement. Et à la prochaine, mes amis. À très bientôt. Ciao. Salut à Au tous. revoir. À bientôt. À bientôt.